Salut camarades. La dernière fois, tandis que le rusé Bohémond s'illustrait pour posséder Antioche, chose pas facile face à la réserve des autres chefs, on s'est quitté sur un brusque retournement de situation où les croisés ayant réussi à faire un vrai blocus de la ville, grâce à du matos de construction, ils se retrouvent avec plein de bouffe, quand les assiégés n'ont plus rien. Et du coup, ils attendent tranquillou que la ville se rende. Et pendant que Bohémond intrigue toujours en cachette, de nouveaux visiteurs viennent leur rendre visite et les conforter dans leur espoir de victoire. Le monde musulman leur apparaît comme beaucoup plus divisé qu'ils ne le pensaient, donc du coup, la croisade devrait plutôt bien se passer. Ces visiteurs étranges et inattendus, c'est l'ambassade du vizir Al-Afdal d'Égypte, chef officieux du califat fatimide. Les sources franques disent qu'il est venu en personne, ce sur quoi les sources musulmanes ne disent rien. Prévenu de l'arrivée des Francs par son pote Alexis Ier, il est sans doute même venu sur leur invitation. Son but, c'est de conclure une alliance avec eux contre les Turcs seldjoukides, ces pires ennemis qui l'ont dépouillé de la Palestine. Il propose donc de laisser tout ce qu'ils veulent aux Francs au nord en Syrie, gardant pour les Fatimides la Palestine et donc Jérusalem. Voire aussi, si c'est possible, le sud de la Syrie. Voilà. Allez, il m'en manque un. Il m'en manque un. Mais vous croyez? Oui. Beaucoup d'historiens ne croient pas que les Fatimides aient vraiment compris qui étaient les croisés et quel était leur but. Ils les pensaient sans doute mercenaires byzantins, ce qui explique qu'ils aient proposé ce partage des terres, qui n'est ni plus ni moins que celui en vigueur avant l'arrivée de l'ennemi commun seldjoukide, et qu'ils ont d'ailleurs appliqué de suite. Quand les croisés prennent Antioche en juin 1098, parce que oui, ils la prennent, je ne vous le cache pas, je casse un peu le suspense tout ça, mais a priori, si vous êtes un tant soit peu renseigné sur le sujet, c'est un détail qui ne passe pas inaperçu. Bref, quand ils la reprennent, peu de temps après, les Turcs de Sokman l'Orthokide sont vaincus par les Fatimides, qui reprennent Jérusalem. Enfin bref, on pourrait espérer en savoir plus sur cette ambassade grâce aux chroniques musulmanes, mais l'essentiel de celle-ci étant écrite par des sunnites qui détestaient les Fatimides chiites, c'est pas facile de démêler le vrai du faux. Les croisés les laissent donc repartir sans avoir rien conclu de précis, on va pas s'acoquiner avec l'infidèle, surtout si c'est pour lui laisser Jérusalem. Mais mine de rien, s'ils sont un peu étonnés au début, ils gagnent quand même beaucoup de cette rencontre. Cela renforce leur impression première, le monde musulman est ultra divisé, et la diplomatie est ici un art qui peut se révéler redoutable. Ils vont donc s'y essayer mais direct, en envoyant des émissaires à Doukak, le malik de Damas, pour lui dire qu'ils veulent pas toucher à ses terres, seulement à celles de son frère Ridwan, le malik d'Alep. Bon, il est pas dupe le gars, il refuse. Mais c'est vrai qu'entre eux au nord et les Fatimides au sud, ça l'arrange quand même un brin qu'on lui foute un peu la paix. Et vu qu'en plus il peut pas blairer son frangin... T'entends. Mais malgré tout ce revirement de situation à l'avantage des croisés, il y a un gros hic. En mai, les croisés flippent leur race en apprenant que le fameux Kirboka, la Tabeg de Mossoul, est en route pour aller libérer Antioche avec une énorme armée, comprenant ses propres troupes, celles des Turcs orthokides de Mésopotamie et de Jérusalem, celles de Doukak, qui finalement a décidé de soutenir les copains, c'est pas plus mal, mais aussi d'autres envoyés par les sultans de Bagdad et de Perse. Ça commence à faire vraiment beaucoup, et les croisés ont bien les miquettes. Et pour qu'ils flippent, il en faut. J'ai pas réussi à trouver la taille de cette armée, pas plus que celle des deux autres expéditions de secours de Doukak et de Ridwan qu'on a vues avant. Mais pour que les croisés pétochent alors que d'ordinaire ils vont combattre l'ennemi sans se poser de questions, il faut qu'il y ait du monde. Je rappelle qu'ils ont combattu Ridwan à 700 chevaliers faute de canassons. Or depuis Tancred a récupéré 2000 autres canassons. Donc soit il les a bouffés, soit il les a vendus, soit il est vraiment très féroce Kirboka. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, Ah mais attendez, ils flippent tellement qu'ils vont jusqu'à envoyer une lettre à Alexis Ier histoire qu'il se magne, alors que pourtant ils le détestent, Mais bon, en échange du serment qu'ils ont prêté, il est a priori en route pour les rejoindre avec une armée, histoire d'aller jusqu'à Jérusalem, après avoir, comme on l'a vu, récupéré une partie de l'Anatolie. Sauf que ça n'arrange mais alors pas du tout Bohémond, qui, Kirboka ou pas Kirboka, est très loin d'avoir abandonné son idée première, s'emparer de la ville. Le mec va peut-être se faire, mais alors dépioter la gueule et finir à la broche comme les Turcs qu'il a liquidés il y a quelques mois, mais non, il est serein, il est confiant, il est optimiste, il pense qu'il peut encore gagner. Les Normands de l'époque, c'est vraiment des zinzins. Pour lui, le problème, c'est que si l'empereur arrive, ça va être mais comme à Nicée, tout pour l'empereur, rien pour les croisés. Il faut donc qu'il prenne la ville avant son arrivée.
Il va donc demander aux autres chefs de reconnaître que si l'empereur ne vient pas et que lui, Bohémond, entre le premier dans la ville, celle-ci sera sienne. Alors, sachant qu'il est ingénieux, que le temps presse et que d'ici à ce que l'empereur arrive, Kirboka les aura sans doute tous liquidés, ils acceptent tous. Sauf un, Saint-Gilles, ce qui commence très légèrement à saouler Bohémond. Commence à doucement me faire chier celui-là aussi. Oh, il est pas d'accord, Raymond. Il est jaloux, oui, ça c'est sûr. Il veut Antioche pour lui tout seul. Oui, clairement, il y a moyen. Il défend les intérêts de l'Église, qui, dans cette logique grégorienne et hégémonique qu'on a évoquée ici, devrait en théorie devoir décider de ce qu'il advient des territoires libérés, comme le voudrait Urbain II. C'est très probable, puisqu'il a après tout avec lui le légat Adhémar de Monteil, représentant du pape et seul véritable chef de la croisade. Mais c'est compliqué à dire puisqu'on ne sait pas du tout ce que voulait vraiment faire l'Église des territoires occupés. Il défend les intérêts des Byzantins. Pourquoi pas, certains le pensent. Mais dans ce cas-là, pourquoi a-t-il été le plus chiant quand il s'agissait de prêter serment à Alexis Ier? Un serment que d'ailleurs, il est le seul parmi les grands chefs à ne pas avoir prêté. Certains prétendent que c'est parce que Raymond et Adhémar ont compris très tôt que la réussite des croisés dépendait avant tout de la bonne entente entre les Grecs et les Latins. On serait pas trop de deux face à l'immensité du monde musulman, parce que pour le moment, ça va, ils se détestent tous. Mais pour peu que les sunnites s'unissent, ça va pas durer longtemps les États latins d'Orient. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça va se finir. Donc, vaudrait mieux pas trop se fâcher avec Alexis Ier, pas plus d'ailleurs qu'avec les autres chrétiens du coin, qu'ils soient arméniens, syriaques, etc. Donc, la vérité sur la décision de Raymond, c'est sans doute un savant mélange de tout ce que j'ai évoqué. Ou alors, c'est juste un emmerdeur. Je viens pour vous faire chier. Mais Bohémond se passera de son accord. Ça fait déjà quelque temps qu'il manigance pour entrer en contact avec un officier d'Yaguisian, Firouz, un Arménien converti. Celui-ci, s'étant fait piquer du blé par Yaguisian, mais littéralement, du blé à manger, songe à livrer la tour dont il a la garde, la tour des deux sœurs, à Bohémond. Alors évidemment, Bohémond garde l'info secrète, histoire de faire pression sur les autres et de ne révéler son plan qu'au dernier moment, quand on ne pourra plus rien lui refuser. Et en effet, le stress monte. Kirboka, qui vient d'échouer pendant 3 semaines devant Édesse bien défendu par Baudouin, s'est enfin remis en route vers Antioche. Résultat, jusqu'au 2 juin, c'est la panique. Les croisés désertent de plus en plus, fuient vers les ports de la côte pour rentrer en Europe. C'est la débandade, seul un miracle pourrait encore sauver la croisade. Même Bohémond commence à douter, et il s'apprête à révéler son plan alors qu'il n'est même pas encore sûr de la fidélité de Firouz. Quand soudain, selon la légende, lui parvient un message. Firouz décide définitivement de faire entrer les croisés dans la ville. Parce qu'apparemment, il aurait appris que sa femme le trompait avec un autre officier. Voilà. Être un chouïa déçu, le bonhomme. La salope. Bohémond révèle le soir même triomphalement son plan, et cette fois-ci, même Raymond accepte, parce que mine de rien, Kirboka est vraiment tout prêt. Même les chefs commencent à avoir les miquettes. Ils organisent donc une diversion, faisant croire aux assiégés que l'armée part combattre Kirboka plus loin, mais la nuit venue, ils reviennent s'agglutiner près des portes, tandis que quelques chevaliers commencent à escalader la tour des deux sœurs, où les attend Firouz. Massacrant les garnisons des tours alentours, ils descendent ensuite dans les rues, rallient les chrétiens de la ville et ouvrent les portes au reste de la troupe qui va massacrer, piller, ravager et violer jusqu'au lendemain soir. Yaguisian, comprenant que tout est perdu, perd la boule. Mais au sens figuré et littéral. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à fuir à cheval avec quelques hommes, il va tomber dans les vapes en pleine cambrousse et se viander. Voilà. Donc un Arménien va passer par là, va le reconnaître et va le décapiter pour apporter sa tête aux croisés. Le cadeau rêvé. Mais si, au milieu de la cohue monumentale qui accompagne tout pillage qui se respecte, Bohémond a réussi à faire afficher son étendard sur le point le plus haut de la ville, celle-ci n'est pas encore entièrement sienne. Shams ad-Dawla, le fils de Yaguisian, tient encore solidement la citadelle. Et si le 3 juin au soir les croisés tiennent l'essentiel de la ville, les éclaireurs de Kirboka sont déjà en vue des murailles. Les assiégeants sont en train de devenir assiégés, et ils ne tiennent même pas toute la ville. C'est encore pire qu'avant. Ça promet, Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à venir mettre un petit commentaire ou m'envoyer un mail ou les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez pour qu'on en discute. Si jamais vous avez des remarques, des questions, des envies, n'hésitez pas une seconde, ce sera toujours un plaisir. Si vous avez envie en plus de laisser un pouce bleu, je vais pas vous dire non. Alors si vous laissez un pouce rouge, c'est pareil. À condition quand même, je préfère que vous me disiez pourquoi, c'est ça qui m'intéresse.
Ensuite, un immense merci aux tipeurs, comme d'habitude, vous êtes les meilleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool. Si vous en avez l'envie, vous pouvez aussi me faire un don sur le site Tipeee. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. C'est juste si vous en avez l'envie et les moyens, ça me fera toujours plaisir, mais il n'y a pas besoin de ça pour me faire plaisir, il suffit de laisser un commentaire, un j'aime, enfin voilà. Concernant les vidéos à venir, il y a encore 2 épisodes sur le siège d'Antioche, alors ils sont déjà écrits. Alors pour éviter que genre ça devienne un peu barbant d'avoir que Antioche, je vais alterner avec d'autres trucs. Par exemple, la prochaine vidéo, a priori ce sera un Hérodothèque un peu plus à la cool, où je vais vous parler d'un truc que j'aime bien. Ça s'arrête là. Ensuite, il y aura les 2 épisodes donc sur la fin d'Antioche, enfin sur la fin des sièges d'Antioche. Ensuite, il y aura un Histoire ou Légende que j'ai déjà écrit sur un personnage un peu obscur de la première croisade qu'on n'a pas encore évoqué, enfin un petit peu mais pas trop, je vous laisse deviner. Alors, c'est pas un personnage nominatif, hein, c'est un personnage, c'est un type de personnage, voilà. Et ensuite, eh ben, écoutez, on verra. Moi en ce moment, je suis dans une optique où j'ai envie de finir la première croisade pour enchaîner sur d'autres choses. Éventuellement, ce qui serait cool serait reprendre la série sur les pirates, je sais, ça fait déjà plus d'1 an, mais bon, on verra bien. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous en voulez plus. Et surtout, la cloche, hein, pour ne rien manquer de l'actualité des vidéos, qui vont peut-être être un peu plus régulières vu que ce sont des épisodes un peu plus petits. Voilà. Ciao. Portez-vous bien.